On va prier avant d'ouvrir la parole. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons ce matin de la joie de pouvoir chanter ces cantiques ensemble, de partager les nouvelles, Seigneur, aussi des uns et des autres, de pouvoir aussi avoir la grâce de te servir à travers divers projets, diverses activités. Seigneur, nous prions ce matin que les enfants qui viennent de sortir, qui vont recevoir de toi, Seigneur, ta parole, puissent garder ça dans leur cœur et s'attacher au Seigneur Jésus. Qu'ils puissent être armés et équipés par ta parole pour affronter ce monde dans lequel nous vivons. Que tu puisses être leur gardien, comme tu le promets. Merci de bénir aussi ces instants où nous allons pouvoir ouvrir la Bible ensemble et plonger nos regards dedans. Que tu nous aides à pas simplement lire ces choses, Seigneur, mais être marqué, être touché, être interpellé et être changé dans nos manières de vivre pour toi, Seigneur, dans nos manières parfois aussi de te percevoir, de te comprendre. Que tu nous donnes d'être éclairés par l'Esprit, Seigneur. Et merci parce que tu es fidèle dans toutes ces choses et tu es le Dieu à qui rien n'est impossible, c'est vrai. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. On va lire ensemble ce matin le psaume 69. Psaume 69. On va le lire en entier. On ne verra pas tous les versets. Mais on va le lire en entier quand même. C'est la parole de Dieu. Donc psaume 69 à partir du verset 1. Au chef des chantres sur les lys de David. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier et mon gosier se dessèche. Mes yeux se consument tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent ma perte, qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Ô Dieu, tu connais ma folie, et mes fautes ne te sont pas cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus, à cause de moi, Seigneur, éternel des armées. Que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte, à cause de moi, Dieu d'Israël. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes et je jeûne, et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements, et je suis l'objet de leur sarcasme. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi, et les buveurs de liqueurs fortes me mettent en chanson. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel, que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté. Réponds-moi en m'assurant ton secours. Retire-moi de la boue et que je ne m'enfonce plus. Que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre. Que les flots ne m'inondent plus. Que l'abîme ne m'engloutisse pas et que la fosse ne se ferme pas sur moi. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards et ne cache pas ta face à ton serviteur. Puisque je suis dans la détresse, hâte-toi de m'exaucer. Approche-toi de mon âme, délivre-la. Sauve-moi à cause de mes ennemis. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain. Des consolateurs, et je n'en trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus, et fais continuellement chanceler leurs reins. Répands sur eux ta colère, et que ton ardente fureur les atteigne. Que leur demeure soit dévastée, qu'il n'y ait plus d'habitants dans leurs tentes, car ils persécutent celui que tu frappes. Ils racontent les souffrances de ceux que tu blesses. Ajoute des iniquités
à leurs iniquités, et qu'ils n'aient point part à la miséricorde, qu'ils soient effacés du livre de vie, et qu'ils ne soient point inscrits avec les justes. Moi, je suis malheureux et souffrant. Ô Dieu, que ton secours me relève. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques, je l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. Les malheureux le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive, car l'Éternel écoute les pauvres et il ne méprise pas ses captifs. Que les cieux et la terre le célèbrent, les mers et tout ce qui s'y meut, car Dieu sauvera Sion et bâtira les villes de Juda. On s'y établira et l'on en prendra possession. La postérité de ses serviteurs en fera son héritage, et ceux qui aiment son nom y auront leur demeure. Voilà, bon, on a lu tout le psaume. Hein. Donc on trouve ici David, le roi David. Hein. Donc pour ceux qui connaissent la parole, voilà, vous savez hein, l'histoire de David, vous connaissez hein, cet homme qui a abattu Goliath, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu. Et après ça, après cet exploit-là, il n'a pas eu une vie facile. Hein. Ça a été compliqué, il a été persécuté, pourchassé, avant d'obtenir, on va dire, très officiellement devant le peuple, la royauté. Et même après, ça a été loin d'être un long fleuve tranquille. Hein. Il a eu une vie très difficile, beaucoup d'ennemis dans la vie de David, beaucoup d'ennemis. Ici, dans ce psaume, David partage une expérience, hein, une expérience qui est liée à son péché. Parce que c'est ça vraiment, si on lit bien le psaume, c'est là le contexte. Le contexte, il le dit au verset 6. « Ô Dieu, tu connais ma folie, hein, tu connais ma folie, et mes fautes ne te sont pas cachées. » David, il dit à Dieu, « Tu me connais par cœur. » Donc il est dans un contexte où il y avait des gens qui se moquaient de lui, hein, qui étaient ses ennemis. Et dans tout ce contexte-là, lui, il dit, Seigneur, toi, tu me connais par cœur. Tu connais la moindre partie de ma vie. Tu connais toutes mes motivations, tu connais même toutes mes pensées. Tu sais tout de moi. Mes fautes hein, ne te sont pas cachées. À chaque fois que je pense quelque chose de mal, que je dis quelque chose de mal, que je fais quelque chose de mal, même ces ennemis qui me se moquent, etc., et qui ne voient pas ce qui se passe à l'intérieur de moi, ils ne savent rien. Ils savent peut-être des petits trucs, peut-être ils ont vu quelques péchés. Hein, il y avait des péchés de David qui étaient visibles. Ils en ont vu. Il dit, mais toi, Seigneur, tu les connais tous, Seigneur. Devant toi, rien n'est caché. David avait cette conscience, il le savait. Devant Dieu, je ne peux rien cacher. Lui, il sait tout. Et ici, David se retrouve frappé pour ses péchés. C'est ce qu'il dit, hein. Ceux que tu frappes, hein, ceux à qui tu établis une justice en les frappant pour leurs péchés. Il dit, moi j'en fais partie. Il dit, j'en fais partie. Je souffre à cause de mes péchés. Il dit, mais c'est pas ça le pire. Pour lui, il dit, mes ennemis, les gens autour de moi, saisissent cette occasion pour se moquer de moi. Parce que je montre que je suis faible. Parce que je montre que je suis un pécheur. Et on l'a lu, c'est ce qu'il dit, hein, au verset 12, au verset 13. Il dit, parce que, je verse, verset 11 même déjà, hein, versets 11 et 12 et 13, il dit, parce que, à cause de mon péché, je m'humilie devant toi, Seigneur. Je pleure parce que je reconnais que je suis pécheur. Je jeûne, je prends le sac. Hein, il déchirait ses vêtements royaux, il mettait le sac, il mettait de la poussière ou de la cendre sur sa tête, et il pleurait pour dire, Seigneur, je suis coupable. Hein, parce qu'il reconnaît ses fautes devant Dieu. Les autres autour de lui se moquaient. Il dit, hein, ceux qui avaient l'habitude d'avoir les boissons, les liqueurs fortes, ils le mettent en chanson. Hein. Bon, on sait très bien ce que ça veut dire. Sans aller jusqu'aux liqueurs fortes, dans les cours de récréation, ça commence déjà. Hein. On fait des chansons sur ceux qu'on veut rabaisser, de qui on veut se moquer, etc., etc. Dans le livre de Job, Job nous raconte que lui aussi était l'objet de chansons, parce que les gens se moquaient de lui. Hein.
les gens se moquaient de lui parce que dans son malheur, il ne voulait pas renier Dieu. Il restait fidèle à Dieu. On se moquait de lui. Donc il y aurait pas mal de choses sans doute à dire, mais ce qui m'a vraiment frappé dans ce psaume, personnellement, quand je l'ai lu, ce sont les versets 7 et 8. Et pour ce matin, on va s'arrêter sur ces deux versets-là, le verset 7 et les versets 8. C'est-à-dire que David, vous vous mettez à sa place. Il est roi, tout le monde le connaît, tout le monde sait qui c'est. De toute façon, même déjà avant qu'il soit roi, tout le monde le connaissait, et tout le monde savait qui c'était. Après Goliath, en tout cas. Avant Goliath, peut-être pas. Mais après Goliath, de toute manière, tout le monde savait qu'il y avait en Israël un homme du nom de David qui avait terrassé un géant et obtenu la victoire au nom de l'Éternel pour le peuple de Dieu. Tout le monde savait. Tout le monde savait qui était David. Tout le monde. Ça, personne ne pouvait y passer à côté. Tout le monde savait qui il était. Cet homme que tout le monde regardait, que tout le monde connaissait, et qui avait péché, il était là, on le retrouve sous pression. Il est sous pression, on le voit. Vous avez lu la même chose que moi. Sauve-moi, tire-moi, je suis dans la fosse, Seigneur, délivre-moi, viens rejoindre mon âme. Il est sous pression. On sent, il est sous pression. Il a la pression à cause de son propre péché. Et il crie après la délivrance de l'Éternel. Il est sous pression à cause des ennemis qui se moquent de lui, de tous les gens. Tout le monde le connaissait. Et de tous ses ennemis. Et il parle d'ennemis qui sont puissants, d'accord, autour de lui. C'est pas genre le gars qui croise comme ça dans la rue, qui fait « Oh, David, machin », etc. C'est même les gens qui faisaient partie, on va dire, du gouvernement, si vous voulez. Enfin, il y avait des gens puissants qui étaient là. Il y avait toujours des intrigues de pouvoir et ce genre de choses. Il y avait des gens puissants. Il était sous pression continuellement. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que, oui, il prie pour lui, parce que c'est lui qui est sous pression, n'est-ce pas ? C'est son âme qui crie. Mais il a une préoccupation, ici. La préoccupation qu'on retrouve au verset 7, que ceux qui espèrent en toi, et ça c'est fort, je trouve, que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi, Seigneur éternel des armées. Et verset 8, c'est la même idée mais un peu différent, que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. La préoccupation de David, sous pression avec tout ce qu'il vivait là, c'était que, premièrement, ceux qui aiment déjà l'Éternel, ceux que, dans les psaumes et dans les proverbes, ceux qui sont qualifiés les justes, n'est-ce pas ? Et dans le Nouveau Testament, on dit nous les enfants de Dieu, ceux qui aiment le Seigneur Jésus, les frères et sœurs en Christ, les frères et sœurs dans la foi, il avait une préoccupation, que ce qui m'arrive ne soit pas pour eux quelque chose qui les mette dans la confusion, qu'ils ne soient pas troublés à cause de ce que moi je vis. Parce que oui, je suis coupable, oui, j'ai chuté, oui, je suis tombé, oui, j'ai péché contre l'Éternel, et oui, je m'humilie. Et les gens en profitent pour se moquer de moi. Et pour dire, regardez David, le roi selon le cœur de Dieu. Regardez ce qu'il fait. Il a piqué la femme de son soldat, il l'a envoyé au front, il est mort, il l'a fait tuer exprès. C'est quoi ça, l'homme selon le cœur de Dieu ? Et il se moquait de lui. Il n'y avait pas que ça, c'était l'exemple qu'on connaît, il y en a d'autres. Mais c'est le plus facile à prendre, bien sûr. Et il se moquait de lui comme ça. Et lui, il était là, mais Seigneur, au-delà de moi-même, il y a ceux qui sont avec moi, ceux qui croient au Seigneur comme moi. Seigneur, à cause de moi, là, à cause de ma vie, et à cause aussi de ces gens-là, mais aussi à cause de moi. Seigneur, je ne veux pas qu'ils soient troublés à cause de moi. Seigneur, interviens, use de grâce, pour qu'ils ne soient pas impactés. Et vous savez, souvent quand on est sous pression, c'est l'inverse qui se passe. On se replie sur soi-même. Bon, ça c'est une tendance naturelle chez nous. Mais quand on est sous pression, on se replie sur soi. On a tendance à s'isoler, à se couper des autres. Et à se centrer sur soi-même, et à se regarder à soi, son petit nombril, là, ses problèmes à soi, et on est focalisé sur soi. C'est naturel, c'est un réflexe naturel de l'homme, c'est pas... Ou alors, si vous... peut-être que ça vous arrive pas, vous êtes peut-être différent de moi, mais je pense qu'on est tous pareils. Mais c'est un réflexe naturel qu'on a. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Oui, on doit régler notre propre péché devant Dieu, ça c'est clair. Et ça c'est moi-même devant Dieu, je m'examine moi-même. Mais on n'est pas centré sur soi. Pour moi, il y a une histoire dans la Bible qui m'a toujours interpellé dans ce sens-là, dans le fait où quand on pêche, il y a des conséquences pour les autres aussi. On n'est pas tout seul. Et c'est l'histoire d'Acan. Vous savez, c'est quand Josué, ils sont rentrés dans le pays promis, ils ont franchi le Jourdain, ils sont arrivés à Jéricho, et puis Dieu leur a dit, voilà, je vais vous livrer Jéricho. Alors, vous connaissez l'histoire de Jéricho, ils ont marché autour là,
Drôle de manière de prendre une ville, n'est-ce pas? Mais c'était le miracle de Dieu, les murs sont tombés, ils sont rentrés. Et Dieu avait dit, tout ce que vous trouverez dans Jéricho, tous les biens, les trésors, tout le matériel, il n'y aura rien pour vous. C'est moi qui vous ai donné la victoire. Vous avez rien fait, vous avez juste marché et sonné dans les trompettes. Donc bon, voilà, c'est moi qui ai tout fait pour vous. Tout est à moi. Vous ne prendrez rien pour vous. Et vous avez un homme dans le peuple d'Israël, à cette époque-là, Akan, qui lui est rentré dans une maison, et puis il a vu un truc qui a l'air sympa. Ça brillait. Ça valait cher. Alors il y avait un tissu qui valait cher, il y avait de l'argent, il y avait ce qu'il fallait. Et il s'est dit, sur toute la ville, sur tout ce qu'il y a, c'est rien ça. Qui va savoir ça? Personne ne va le savoir. Bon, à part sa famille qui était complice, parce qu'il ne pouvait pas trop leur cacher, il est revenu avec. Donc il revient avec, il le cache dans sa tente, il creuse un trou, paf, il le met tout, là, terminé, personne ne le voit. Et hop, on est réglé. Et puis après, vous aviez un petit village de rien du tout, un peu plus haut, là, la ville d'Aï. Ils se sont dit, on peut envoyer toute l'armée quand même. Regardez, Jéricho, ville fortifiée, les murs, des géants, les machins, les trucs, c'est tombé tout seul. Une petite ville un petit village de rien du tout, on envoie qu'une partie de l'armée, c'est terminé, c'est bon. Et ouais, sauf qu'en fait, il y a des hommes qui sont morts. Et ils n'ont même pas pu prendre le petit village. Et après examen, Dieu montre, oui mais il y a un homme parmi le peuple qui a désobéi, qui a péché. Il a péché. Et moi, l'Éternel, je vous avais dit, si vous obéissez à ma voix, si vous suivez mes commandements, si vous marchez comme il le faut, il n'y a aucun problème, vous n'aurez pas à combattre. C'est moi qui vais combattre pour vous, vous n'aurez rien besoin de faire. Je chasserai les ennemis devant vous. Mais si vous ne le faites pas, je ne sortirai pas. Si vous obéissez pas, je ne sortirai pas avec vous combattre. Vous serez tout seul. Et vous ne l'emporterez pas. Et donc à cause du péché d'un homme, il y a des femmes qui se sont retrouvées veuves, des enfants qui se sont retrouvés orphelins, parce que des hommes sont morts dans une bataille qu'ils n'auraient jamais dû perdre. Il n'y aurait jamais dû avoir de perte, n'est-ce pas? À cause du péché d'un homme. Du péché d'un homme. Et David, il avait cette conscience, alors il ne l'a pas eu toujours dans sa vie, n'est-ce pas? Peut-être, il n'est pas parfait. Mais ici, c'est un enseignement pour nous. Ici, il a cette conscience, et on doit l'avoir aussi. On n'est pas tout seul avec notre foi. En français, on dit on est dans le même bateau. Mais on a la même galère, si vous voulez. À vous de définir si c'est un voilier ou une galère. Ça, chacun son nom. Ça dépend des fois. Des fois, c'est une galère avec une voile, et puis des fois, on n'est que des rames. Mais peu importe, on est ensemble. On est tous ensemble. On est dépendants les uns des autres. Le Nouveau Testament est très clair là-dessus. Il y a beaucoup d'enseignements où l'apôtre Paul, même particulièrement, il insiste dessus. On est membres les uns des autres. On fait partie d'un seul corps. Et les membres les plus faibles encore, il faut les entourer davantage, etc. etc. Et c'est insister dessus. On est ensemble. Qu'on ait cette pensée-là, dans nos vies au quotidien, dans nos choix de vie, dans nos manières de vivre, dans nos manières de réagir, dans nos manières d'avoir nos relations entre nous, dans nos manières de communiquer aussi, mais qu'on ait cette pensée-là que David a ici. Seigneur, que ceux qui espèrent en toi, que mes frères et sœurs en Christ, Seigneur, qu'ils ne soient pas confus, troublés, découragés, abattus, on pourrait mettre plein d'autres mots, Seigneur, ou entraînés parfois aussi à tomber, à cause de moi, Seigneur. Et ça, c'est la première chose. Et le deuxième verset, au verset 8, là, il ne pense pas forcément, nécessairement, à ceux qui sont frères et sœurs. Il dit ceux qui cherchent l'Éternel. Ceux qui cherchent Dieu. Ceux qui se posent des questions sur Dieu. Ceux qui crient à Dieu et attendent des réponses. Peut-être ceux qui ne connaissent pas Dieu encore, mais qui cherchent justement l'Éternel. Il dit, mais qu'ils ne soient pas dans la honte à cause de moi, Seigneur. Qu'en regardant ma vie, qu'en regardant ce que moi je vis et ce que je suis, ils ne se disent pas, ça sert à rien. Si c'est ça être chrétien, si c'est ça croire et espérer en Dieu, si ça conduit à ça, non merci. Non merci. Et David ici, il n'est même pas en train de dire qu'il voudrait ne plus avoir jamais de problème et que ce soit parfait, etc. Et que du coup, même si peut-être il y pensait, mais que tout se passe bien. Mais il dit, mais que quand il me voit vivre, que ça ne les dégoûte pas
de Dieu, que ça ne casse pas leur démarche de chercher Dieu, de chercher l'Éternel. Hein? Et donc ce sont 2 versets qui m'ont vraiment frappé, je trouve. Et ça me remet le premier en question, hein. On se centre sur soi-même, on oublie souvent, même si on le répète et on le sait, mais quand on a, comme on dit, le nez dans le guidon, hein, en français, quand on est dans nos problèmes, quand on est dans nos fardeaux, quand on est dans nos soucis, quand on est dans notre semaine, dans notre travail parfois, hein, quand on est dans ces choses-là, on est plongé dedans. Parfois dans nos familles aussi, on est plongé dans ces choses-là. Et on oublie, hein, on oublie qu'on n'est pas tout seul. On oublie qu'il y en a d'autres autour de nous. On oublie que l'Éternel parfois voit tout aussi. Hein. On oublie que les autres nous regardent, que nous sommes observés, qu'on le veuille ou non, hein, on est observés. Que ce soit par ceux qui sont proches, que ce soit par les voisins qu'on connaît peut-être même pas, mais qui nous regardent vivre, et puis par nos frères et sœurs aussi. Hein. On est censé être un encouragement les uns pour les autres, et pas un découragement. Et nous devons prendre garde à la manière dont on tisse nos relations les uns avec les autres, à la manière dont on entretient aussi ces relations les uns avec les autres. Parfois, vous savez, on est décourageant pour les autres, pas forcément parce qu'on fait quelque chose, mais parfois c'est parce qu'on ne le fait pas aussi, parce qu'on est absent, parce qu'on n'est pas là. Je me rappelle un jour avoir lu dans un feuillet d'un calendrier, un chrétien, où il parlait d'une image, et il parlait d'une église où il n'y avait pas d'électricité, et où il y avait une réunion le soir, et pour venir, donc chacun apportait chaque famille prenait un flambeau ou une bougie, hein, et en fait, quand on n'était pas là, il manquait un flambeau. Il n'y avait pas des flambeaux à l'église, voilà, c'était chacun qui apportait son flambeau et qui le posait. Et donc forcément, quand il y avait beaucoup d'absents, quand il y avait des absents, il manquait un flambeau. Il y avait moins de lumière. Hein, c'était un peu plus compliqué. Il y avait des coins de l'église qui étaient dans le noir, parce qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas là, hein, qui étaient absentes. J'ai trouvé que c'était une bonne image, hein, une bonne illustration de ce que nous devons être les uns pour les autres. C'est quand on n'est pas là, on se dit, oh, c'est pas grave, je ne suis pas indispensable. Ça, c'est la bonne excuse bien chrétienne. De toute façon, personne n'est indispensable au Seigneur. Hein. Moi, je ne suis pas indispensable. Hein. Dieu me remplace quand il veut. Hein. Un peu de fausse humilité parfois aussi avec ça. Hein. Mais non, si on n'est pas là, on manque. Le Seigneur a prévu, hein, que nous soyons ensemble. On ne s'est pas choisis les uns les autres. On ne se serait pas choisis, on ne va pas se mentir. On ne se serait pas choisis. On ne serait même sans doute jamais croisés. Hein. C'est clair. C'est le Seigneur qui nous a mis ensemble. Hein. Et s'il y en a un qui n'est pas là, il manque. Il manque dans ce qu'il peut apporter aux autres. En tout cas, du coup je ne vais pas m'étendre, on va s'arrêter là, mais retenez bien ces 2 versets-là. On va les relire, verset 7, hein, et verset 8. C'est une prière. Un psaume, c'est une prière, de toute façon. Hein. C'était la prière de David, et qu'elle soit la nôtre, dans notre vie au quotidien aussi. Hein. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi, Seigneur éternel des armées. Que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. Pardon, c'est que le verset 7. Je ne sais pas pourquoi je dis 7 et 8 depuis tout à l'heure. C'est que le verset 7. Hein. Que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, c'est vrai que tu es celui qui sait tout, celui qui voit tout, celui qui connaît tout, celui devant qui rien n'est caché. Tu me connais, Seigneur. Tu connais même chacun d'entre nous à la perfection, mieux que nous-mêmes. Tu connais aussi nos faiblesses. Tu connais nos péchés, nos manquements, nos absences parfois. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, si, que ce soit volontairement ou involontairement, à cause de nous, des frères et sœurs ont été troublés. Pardonne-nous, Seigneur, si à cause de nous, ceux qui te cherchent ont été découragés. Nous te demandons pardon, Seigneur.
Nous te demandons, pour chacun d'entre nous, de nous garder transparents et vrais devant toi comme l'était David. Oui, nous sommes des pécheurs. Mais des pécheurs sauvés par ta grâce. Des pécheurs dont tu pardonnes le péché. Grâce au sacrifice du Seigneur Jésus, Père. Aide-nous à marcher en nouveauté de vie, à marcher d'une manière digne de toi. Garde nos pensées, garde nos paroles, garde nos actions, nos réactions. Seigneur, qu'on ne soit pas, comme il est écrit, une pierre d'achoppement, les uns pour les autres. Mais qu'au contraire, Seigneur, nous puissions nous encourager, nous puissions nous stimuler à marcher pour le Seigneur Jésus, à lever les yeux vers Christ et non pas vers nous-mêmes, à marcher en suivant sa lumière, dans ses pas. Seigneur, arrache de nous tout orgueil, tout égoïsme, tout égocentrisme, et que nous soyons, Seigneur, remplis d'un amour vrai et d'un amour profond les uns pour les autres, qui fasse considérer les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes et les besoins des autres comme passant en priorité avant les nôtres. Nous savons que par ton esprit, tu peux le faire, Seigneur. Et nous avons confiance que tu vas nous conduire pour que nous puissions par nos vies à chacun et tous ensemble te glorifier, briller et attirer des âmes. Seigneur, c'est en toi que nous espérons. C'est en toi que nous nous confions. Et ce matin encore, nous voulons être reconnaissants pour ce que tu fais et pour ce que tu feras. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.